Êtes-vous convaincu que ce nouveau régime, issu d'un coup d'État, défend les intérêts du peuple malien? Je ne suis pas venu, madame, pour parler de la politique, mais qui n'aime pas la liberté? Tout le monde aime la liberté. Et je n'aime pas parler souvent des problèmes politiques parce que ce que la politique occidentale et française en particulier fait en Afrique n'est pas connu par le peuple occidental et français. Donc, quand on en parle, on est souvent mal jugé parce que les gens ils savent pas ce qui se passe en Afrique. Et justement, vous qui vivez au Mali, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée au pouvoir de cette junte, la sécurité est mieux assurée au Mali? Est-ce qu'il y a moins d'attaques terroristes? Est-ce que le niveau de vie des Maliens a augmenté? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, ce qu'on nous a dit. Et après la souffrance viendra le bonheur. Il faut commencer pour finir. Et vous pensez que cette junte apporte plus de liberté aux Maliens? C'est ce que j'ai entendu dans votre réponse tout à l'heure. Dans le passé, le Mali était divisé. Le Mali n'existait pas. Le Mali était divisé, vendu. Et c'est pas ce qu'on voulait, nous les Maliens. On voulait être soudés, réunis autour de la dignité malienne. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et ces gens que vous appelez putschistes sont venus, ils se sont battus, ils ont quand même récupéré tout le territoire malien. Tout n'est pas fini, tout n'est pas sécurisé, mais nous sommes sûrs et certains qu'ils vont arriver à sécuriser le Mali. Et c'est déjà ça. C'est parce que ça n'allait pas qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent le pouvoir. Non, ils sont venus parce que le Mali avait besoin d'eux. Et la vérité, c'est qu'il y avait un soulèvement populaire autour du président qui était là. Et ils sont venus parachever cette évolution pour ne pas qu'il y ait du sang versé. Et je crois qu'il est aimé de tout le monde. Hein. Et nous ne sommes pas pressés pour avoir le bonheur. Le bonheur, il est au bout de la souffrance. Oui, les Maliens souffrent. Hein. Je rappelle que les attaques terroristes des djihadistes sahéliens n'ont pas baissé au Mali. Selon une récente étude de l'Indice mondial du terrorisme, 40% des attaques terroristes dans le monde ont lieu dans l'Alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger en 2024 et elles ont provoqué la mort malheureusement de 3000 personnes. Salif Keïta, merci de vous être exprimé sur le sujet. On le regrette aussi, mais les téléspectateurs maliens ne pourront pas voir cette émission sur France 24 au Mali. France 24 et RFI sont suspendus, vous le savez, de diffusion par la junte depuis le 17 mars. La famille, vous avez écouté la réponse de l'icône de la musique africaine, Papa Salifou Keïta. Oui, l'icône musique malienne par rapport à la situation des Maliens. En fait, vous savez, les journalistes français, en fait, les journalistes européens, c'est des personnes qui minimisent en fait l'Afrique, qui pensent que l'Africain n'est pas intelligent et qui pensent que l'Africain ne réfléchit pas en fait. Oui, parce qu'ils savent que France 24 RFI est fermé au Mali. Donc, regardez la question qu'il pose du coup à Salifou Keïta. Oui, au lieu de parler de la carrière de Salifou Keïta, forcément, ils sont là pour tendre des pièges et pour parler de la situation du Mali. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe au Mali, mais c'est eux qui sont là en train de dire Mali, il y a de l'insécurité. En fait, soi-disant que le pays de l'AS, il y a de l'insécurité. Et du coup, je pense que la réponse de Salifou Keïta, c'était une bonne réponse. Parce que Papa Salifou Keïta a dit quoi? Il n'aime pas parler de la politique. Parce que quand il parle, et du coup, comment? Les Français, ou bien en tout cas les citoyens français ou bien les citoyens occidentaux, en fait, ne vont pas comprendre la situation. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe là-bas, en fait. Ok? Donc c'est pour cela qu'il dit qu'il n'aimerait pas parler. Il a raison, en fait. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Jusqu'à présent,
les journalistes français ou bien occidentaux n'arrivent pas à digérer la situation de Mali, la séparation de Mali avec en tout cas le truc, avec comment je veux dire, avec comment l'État français. Oui, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à digérer ça. Ils cessent coûte à coûte en fait pour dénigrer Mali, pour dénigrer les pays de l'Est. C'est incroyable quand même. Mais la réponse de Papa Salif Keita, c'est une bonne réponse en tout cas. Je pense que c'est des choses quand même que beaucoup des artistes africains doivent apprendre en fait, ok? On ne doit pas se laisser faire, on ne doit même pas se laisser intimider par certains journalistes en tout cas qui racontent n'importe quoi. Et qui sont là, qui sont en train de juste en tout cas former la chaos en Afrique, ok? Faire des reportages mensongers en fait, ok? Et ils sont là en train de mentir. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe là-bas, mais c'est eux qui mentent. C'est ça les problèmes en fait. C'est incroyable quand même. Merci en tout cas pour la réponse, Papa Salif Keita. Que Dieu vous bénisse.